Bonjour à tous et bienvenue dans ce point culture d'avril. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les choses que j'ai moi-même découvertes au mois d'avril. Donc aujourd'hui, je vais vous parler musique et séries. Pour commencer, je vais vous parler de Chelsea Peretti. Si vous avez regardé la série Brooklyn Nine-Nine, vous devez voir de qui je parle. Elle interprète le personnage de Gina dans Brooklyn Nine-Nine. C'est donc une actrice et humoriste américaine qui est incroyable, qui en fait est également musicienne. Je savais pas du tout jusqu'à ce que je vois qu'elle tease la sortie d'un EP. Donc Chelsea Peretti a sorti son premier EP le 21 avril 2020 qui s'intitule Foam and Flotsam et c'est un EP qui contient donc il me semble 5 morceaux. Et c'est absolument génial. Elle le décrit elle-même comme étant juste à propos d'un peu la vie et du café principalement. Mais moi je trouve que c'est bien plus que ça, c'est génial. Les paroles sont drôles et en même temps touchantes. Je vous conseille donc 3 morceaux que moi j'ai adoré. Dad, en featuring avec Will Schwartz, qui est une très très belle chanson qui parle donc de l'absence de père. Quelques paroles disent par exemple si j'avais été une bouteille de rhum, peut-être mon père m'aurait donné plus d'attention. Enfin voilà, c'est extrêmement touchant. La musique est folle, c'est incroyable. Ensuite, il y a Chore que Chelsea interprète avec Chica. C'est une espèce de morceau où c'est des chœurs et tout. Enfin, c'est vachement chouette. Il est très court celui-là, mais c'est vraiment génial. Et ensuite, le troisième morceau que j'ai vraiment adoré, c'est Late. Qui est vachement... Enfin, moi, c'est le premier que j'ai écouté de son EP. Il m'a scotché, m'a mis les larmes aux yeux ce morceau. Ça commence avec un petit air de guitare hyper apaisant. Et donc les paroles parlent d'une personne qui arrive en retard, mais qui arrive quand même toujours avec son café le matin. Enfin voilà, elle arrive partout en retard. Et en fait cette personne donc c'est Chelsea, elle le dit à la fin. Et c'est vraiment rigolo et c'est en même temps sympa et touchant. Et donc c'est un EP que j'ai trouvé incroyable et je savais pas du tout que cette femme chantait ni était musicienne. Ça m'a surprise, mais en même temps c'était une découverte incroyable parce que c'est une actrice que je trouve géniale. Elle est très drôle, elle est formidable, je trouve qu'elle est très belle. Elle a un visage un peu particulier, ce qui lui donne un air unique. Et je trouve que le fait qu'elle ait sorti ça la rend encore plus incroyable. Et vraiment, cette EP est incroyable. Donc il est disponible sur toutes les plateformes de streaming de musique, donc Deezer, Spotify, SoundCloud, etc. Mais aussi sur YouTube et gratuitement, donc il n'y a pas besoin de payer pour l'écouter. Donc c'est super, je vous invite à l'écouter, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite je vais vous parler de Yael Naïm, peut-être que vous la connaissez, peut-être pas, mais en tout cas je vais vous la faire découvrir, elle est incroyable. C'est une chanteuse, musicienne, compositrice je crois, je peux même rajouter, française, qui chante principalement en anglais, mais d'une voix sublime. Elle est incroyable, ses textes sont formidables. Elle a composé d'ailleurs la bande son du film Mon bébé, qui est sorti en 2018, qui est un film de Lisa Azuelos. Lisa Azuelos qui avait réalisé LOL en 2009, je pense que vous connaissez ce film qui est super aussi. Et donc Mon bébé c'est pas la suite de LOL, mais c'est 10 ans plus tard, une autre histoire, mais toujours basée sur la famille, la relation mère-fille, et en même temps la vie d'une jeune fille, enfin voilà. Et ce film est super. Et donc la bande originale a été composée par Yael Naïm. Les musiques sont vraiment incroyables et vont extrêmement bien avec les scènes du film, c'est super bien choisi. Et donc Yael Naïm, indépendamment de ce film, fait des chansons incroyables. Je suis quasiment sûre qu'elle compose la musique elle-même, elle écrit ses textes, enfin elle est incroyable. Et donc je vais vous parler de 2 chansons en particulier qui m'ont marquée pendant ce mois-ci. Je la connaissais déjà avant, mais je l'ai redécouverte ce mois-ci. Ça m'a fait du bien de me dire que en fait les gens sont hyper talentueux parfois. Ça m'a fait super plaisir de la redécouvrir et de découvrir tous ces morceaux incroyables en me penchant vraiment dessus, en l'écoutant les paroles, en écoutant la signification. Et c'est incroyable la plume de cette femme et en même temps la musicalité qui est juste incroyable. Donc les 2 morceaux dont je vais vous parler, le premier s'intitule The Sun. C'est une chanson pour moi ma préférée je pense, qui est très belle. Ses paroles sont incroyables et décrivent tellement de choses qu'il y a dans ma tête. C'est fou. En fait, ça part du principe que souvent on se plaint.
On pleure, on se plaint, on se dit mais pourquoi est-ce que des choses difficiles ou horribles ou etc. m'arrivent à moi parce que j'ai rien fait ou quoi. Et donc ça part de là, ça part en disant je pleure à cause de ceci, de cela. Et en fait au fur et à mesure de la chanson, le point de vue se retourne complètement. Et ensuite après le motif de je pleure pour ci, je pleure pour ça se transforme en je suis reconnaissante envers ça, ça, ça. Et en fait exactement les mêmes choses. Pour dire qu'en fait si on change juste de vision des choses, et ben on amène nous-mêmes en fait cette positivité à la vie. Et en tout cas voilà, la musique de cette chanson est incroyable, c'est super doux, c'est hyper agréable, la voix de Yael Naïm est juste magnifique. C'est pour moi une chanson très importante parce que il faut que tout le monde entende cette chanson, comprenne les paroles et comprenne ce que ça veut dire en fait de changer de vision des choses, parce que ça veut tellement dire de choses et voilà, ça parle un peu de l'humanité et de que l'humanité parfois bon voilà, c'est un peu pathétique ce qu'on fait, mais qu'en même temps c'est pas grave et on peut voir les choses d'un autre angle et se dire que finalement on existe et on vit et c'est super quoi. La deuxième chanson qui m'a énormément marquée, c'est Coward, qui veut donc dire lâche en anglais, qui est une chanson très belle, avec beaucoup de cœur aussi. Le clip est aussi super. Le clip commence, Yael Naïm est en fait beaucoup plus âgée qu'elle n'est dans la vraie vie. C'est en fait son elle, vieille dame. Et en fait, pour moi, cette chanson parle des regrets, en fait, des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas osé faire. Et le refrain qui revient dit « Comment suis-je devenue lâche ?» Et c'est incroyable, le clip est super, l'instrumental est dingue. Je vous invite à écouter donc The Sun et Coward de Yael Naïm, qui sont deux chansons vraiment que je préfère, je pense. Mais toutes ces autres chansons sont aussi qualitatives que ces deux-là, malgré que ce soit mes préférées. Donc vraiment, écoutez Yael Naïm, je pense que c'est quelqu'un dont on a besoin sur cette terre. Je vais ensuite vous parler d'un homme cette fois-ci, qui s'appelle Flavien Berger, qui est aussi un chanteur. J'ai pas tant de choses à dire que ça sur Flavien Berger, il y a juste deux morceaux qui m'ont plu parce que c'est pas un genre de musique que j'écoute en général, c'est un peu trop décalé pour moi. Alors selon Wikipédia, c'est un artiste hybride mêlant électro et psychédélisme, donc bon, je pense pas que ça vous dise grand chose, mais en fait il a un style de musique très éclectique, rien ne se ressemble dans ses chansons. Et pourtant, c'est quand même vachement sympa. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de chansons auxquelles je n'adhère pas. Mais il y en a deux que j'ai trouvé super. La première, c'est M'a dit la nuit. Je trouve que l'instrumental est super sympa. Les notes mettent de bonne humeur. Moi, c'est une chanson qui me met de bonne humeur. C'est pour moi une chanson à écouter soit le matin en me préparant, soit le soir dans un transport en commun. Enfin, c'est vraiment une chanson que j'adore. En plus, je trouve que les paroles sont très belles. Un peu abstraites, mais très belles. Et ensuite la deuxième chanson que j'aime beaucoup, c'est La Fête Noire. La première fois que j'ai écouté La Fête Noire, je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi? Et en fait je l'ai écouté plusieurs fois et je me suis dit mais c'est génial. Pareil, les paroles sont un peu abstraites, ça ressemble un peu plus à de l'électro. Bon après j'y connais pas grand chose dans les genres musicaux donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Donc si jamais vous écoutez La Fête Noire et que vous pouvez lui donner une étiquette musicale, donnez-la, mettez-la dans les commentaires, voilà. Donc voilà, c'est tout pour Flavien Berger, j'ai vraiment peu de choses à dire sur lui, à part que ces deux musiques, je les trouve super, et que c'est un artiste que je trouve vachement chouette parce qu'il a un style très éclectique qui peut plaire à beaucoup de personnes, même si, bon, la plupart de ses chansons sont un petit peu psychédéliques, comme le dit Wikipédia, mais aussi décalées, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas la musique que tout le monde va aimer plus facilement. Par exemple, aujourd'hui, la pop plaît à beaucoup de monde. Là, Flavien Berger, c'est très décalé. Je vais donc conclure ce point culture par une série qui est incroyable. J'ai découvert ce mois-ci Killing Eve, qui est une série mais folle, mais c'est incroyable. Killing Eve, c'est une série américano-britannique qui a été écrite par Phoebe Waller-Bridge, une auteure, comédienne, humoriste, enfin je sais pas combien de casquettes elle a, britannique, qui est vraiment...
Cette femme est incroyable. Elle a écrit Fleabag. Spoiler alert. Une vidéo prochainement sur cette série. C'est donc une série qui est sortie en 2018. Il y a actuellement 3 saisons et une 4e qui est en route. Dans Killing Eve, on retrouve Sandra Oh qui a joué dans Grey's Anatomy et Jodie Comer que moi j'ai connue de Dr Foster, une série super qu'il faut aller voir sur Netflix. Et donc en fait, on a le personnage joué par Jodie Comer qui s'appelle Villanelle, qui est en fait une psychopathe qui donc tue des gens. Bonne ambiance. Et le personnage d'Eve Polastri, donc interprété par Sandra Oh, qui est une agent secrète, une agent secret, qui travaille pour le MI6. Et donc va commencer entre ces deux femmes un jeu du chat et de la souris parce que Eve Polastri est chargée d'enquêter donc sur Villanelle qui tue énormément de gens. Elles vont finir par devenir en fait complètement obsédées l'une par l'autre. C'est une série formidable qui est quelquefois effrayante mais plutôt psychologiquement parce que bon il y a quand même quelqu'un qui tue d'autres gens mais c'est drôle aussi, c'est très drôle. Le personnage de Villanelle, donc la psychopathe, a énormément d'humour. Sandra Oh, moi je trouve que dès qu'elle ouvre la bouche, franchement elle est drôle. Elle a une tête à faire rire, elle a un personnage un peu goofy dans Killing Eve qui fait que parfois elle fait des gaffes et tout et c'est donc assez rigolo. Je pense que ça a été largement adapté parce que dans le générique il y a quand même écrit que c'est vraiment écrit par Phoebe Waller-Bridge, mais ça a quand même été inspiré par les livres de Luke Jennings, Codename Villanelle. Je pense que c'est vraiment une série à voir. Pour ceux qui se demandent, c'est pas très violent. En fait, il faut savoir que moi j'ai peur du sang et de la violence, hein, c'est vraiment un truc phobique. Donc j'ai vraiment hésité avant de regarder. Mais franchement, il y a rien de si violent que ça. Enfin bon, si, elle tue quand même des gens, mais c'est pas non plus insoutenable. On la voit pas trancher la gorge de quelqu'un et la cervelle qui sort à droite, à gauche, enfin voilà, rien de tout ça. Killing Eve, ce n'est pas sur Netflix, mais c'est disponible sur Amazon Prime ainsi que MyCanal. Bon, après, vous pouvez le regarder aussi pas très légalement, c'est ce que je fais personnellement, parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer Netflix et tout le tintouin. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je sortirai une vidéo point culture à la fin de chaque mois, donc pour retracer tout ce que j'ai découvert culturellement dans un mois. Et petite parenthèse, petite exclusivité, je vais lancer un podcast avec mes 2 amies Léonie et Colline. On va bientôt enregistrer le premier épisode et normalement on aura la possibilité de poster nos podcasts sur iTunes. Donc si le premier épisode est sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ce podcast s'intitule donc Comment tu vas et c'est un podcast sur la vie. C'est un podcast qui fonctionnera de la même manière que les points culture, c'est-à-dire que à la fin de chaque mois, on fait le point sur tout ce qu'on a découvert. Mais là, c'est pas forcément que de la culture, il y a aussi les choses qu'on a vécues, les choses pas vraiment faciles de la vie auxquelles on a été confrontés et comment on s'en est sorti, et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.